Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Éternel des armées. Merci pour ce temps. Merci pour ce temps, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fasse du bien. J'espère que vous êtes en bonne santé. Amen. Nous sommes au mois de juin. Nous avons pratiquement passé 3 mois en confinement à cause du coronavirus. Mais je pense que de ces 3 mois et peut-être dans quelques semaines, beaucoup d'entre nous seront déjà dehors et je pense qu'on a quand même passé des moments dans la présence de Dieu, beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu, chercher le Seigneur dans la prière, dans l'adoration, dans la lecture de la parole de Dieu. Amen. Et que quand on va sortir à 100%, ok, parce que maintenant, bon, il y a certaines sorties, il faut aller faire le marché et tout ça, mais quand ce sera pas comme avant, parce qu'il n'y aura rien qui sera comme avant, il y aura quand même des changements. J'espère que vous serez bien préparés pour la nouvelle saison qui va commencer. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis bonsoir et bonjour ou bien bon après-midi, là où vous êtes. En tout cas, que la main de l'Éternel puisse être sur vous au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour ce temps et je voudrais partager à propos de la Bible. La Bible que nous avons, que nous lisons la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu, c'est la Bible, le livre que Dieu nous a donné. Amen. Je voudrais commencer par la prière, ok, pour que le Seigneur puisse nous diriger pendant ce temps et que le Saint-Esprit puisse nous donner une inspiration. Amen. Éternel Seigneur Dieu de gloire, voici un temps encore que tu nous donnes, Yahweh, de lire la parole de Dieu et de partager sur la parole. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Je bénis mon frère et ma sœur là où elle est Seigneur, que ta main puissante soit sur elle, sur lui au nom de Jésus. Merci Seigneur de visiter sa famille, ses projets au nom puissant de Jésus. Merci de bénir quelqu'un Seigneur, ô Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Je prie la provision surnaturelle de Dieu dans leur maison, la provision de Dieu dans leur travail, dans leurs projets, au nom puissant de Jésus. Éternel, que tout ce qu'ils fassent, oh Dieu, pendant cette période soit couvert par l'or prophétique au nom de Jésus et qu'ils aillent de l'avant au nom puissant de Jésus. Merci pour l'inspiration, Saint-Esprit, conduit ce moment de partage au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, comme je vais beaucoup partager, mais je vais aussi chercher certains passages dans la Bible pour lire. Donc, j'espère que vous allez suivre avec moi et que nous pourrons comprendre ensemble la parole de Dieu. La Bible, qu'est-ce que la Bible? La Bible, en grec, c'est biblos, ça veut dire livre, un livre ou plusieurs livres. Et en latin, c'est Biblia. Comme en espagnol aussi, on dit Biblia. Et la Bible, donc, c'est le livre que Dieu nous a donné. C'est un livre d'amour que Dieu nous a donné quand nous avons accepté de marcher avec le Seigneur. Quand il nous a appelés à venir à lui, il nous donne un livre, il nous donne un document du processus de la création et de la façon dont nous pouvons vivre notre vie en étant connectés avec notre Seigneur. La Bible, je vous dirais ceci, c'est le livre le plus important que nous avons en tant que chrétiens, en tant que nés de nouveau, en tant que étant sauvés, appartenant à la grande famille de Dieu. La Bible, c'est le livre qui est lu dans le monde entier. Et c'est le livre le plus lu dans le monde entier. Amen. Donc, partout dans le monde entier. Dans tous les continents.
toutes les religions, ok, lisent, et même les personnes qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, il y en a qui ont lu la Bible. Il y a beaucoup de musulmans qui lisent la Bible, qui ont lu aussi la Bible. Il y a des hindous, toutes les autres religions. Tout le monde est curieux au fait de savoir cette Bible. Et plusieurs personnes, en tout cas, qu'ils aient été sauvés ou pas, qu'ils aient donné leur vie à Christ ou pas, mais les gens sont curieux de savoir qu'est-ce qui se passe, de quoi parle-t-on dans la Bible. Okay. Donc, c'est le livre, comme je dis, c'est le livre que Dieu nous a donné. Mais vous savez, dans la parole de Dieu, pourquoi on dit la parole de Dieu, ok? Pourquoi on parle de la Bible comme étant la parole de Dieu, la volonté de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus, n'est-ce pas? La Bible nous dit ceci. Je vais lire dans Apocalypse, ok? Si vous avez votre Bible dans le livre de Apocalypse, vous pouvez lire. Donc, dans le livre de Apocalypse, le chapitre 19, le verset 13. La Bible nous dit ceci. 19, verset 13, la Bible dit, je vais juste lire 13. Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est Jésus, n'est-ce pas? Alors, si la Bible dit que son nom est la parole de Dieu et que nous, on dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire que la Bible, c'est Jésus, n'est-ce pas? Parce que Jésus était la parole que Dieu a prononcée, ok, pour que Jésus puisse venir sur la terre au travers du Saint-Esprit par Marie qui a été utilisée par le Seigneur pour la conception de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit aussi ceci, je vais lire, si vous allez dans le livre de Genèse, Genèse 1 et aussi dans Jean 1, 1. Ok, je vais lire Genèse 1, 1, dans le chapitre 1, le verset 1. La Bible dit ceci, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Ok. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Si vous êtes chrétien, vous avez déjà donné votre vie à Christ, vous comprenez que Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais les trois, ok, les trois font un seul Dieu. Nous parlons de la Trinité, n'est-ce pas? Alors, quand ici on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Dieu ici c'est Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ok? Donc, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, si nous allons dans le livre de Jean, ok? Jean, le chapitre 1, le verset 1 nous dit ceci, et je vais lire un peu plus que le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bon, si vous vous rappelez ce qu'on a lu dans Apocalypse, donc je vais lire ça de cette façon-ci. Au commencement était Jésus, et Jésus était avec Dieu, et Jésus était Dieu. Jésus était au commencement avec Dieu. Amen. N'est-ce pas une bonne chose? Alléluia. Alors la Bible, c'est, comme je disais, c'est le livre que Dieu nous a donné. La Bible contient 66 livres. Et il y a donc séparé, la Bible est séparée par l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est les 39 livres sont dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Donc la Bible a été écrite par à peu près 40 écrivains. Tous étaient des Juifs, mais je pense qu'il n'y avait que Luc. Luc a écrit le livre de Luc et aussi le livre des Actes des Apôtres. La Bible a été écrite sur une période de 1500 années. On dit aussi, on parle de la Bible, on parle aussi des Saintes Écritures. Ok? Bon, quand nous regardons la Bible c'est l'inspiration divine. À partir de l'inspiration divine, Dieu nous a donné la Bible, n'est-ce pas?
Parce que la Bible, c'est une histoire d'amour. Amen. C'est une histoire d'amour. Amen. C'est une histoire d'amour entre Dieu et Dieu qui est le créateur. Ok? La Bible dit qu'il a créé le ciel et la terre, toutes choses visibles et invisibles. C'est une histoire d'amour entre Dieu et les hommes qu'il a créés, qu'il a mis sur cette terre. Dans la Bible, nous découvrons les projets de Dieu pour l'homme, depuis le début des temps pendant toute l'histoire et jusqu'à présent. Dans la Bible, il y a la solution à tous les problèmes sont dans la Bible. Okay? Et aussi, je dirais aussi la canonisation de la Bible, c'est-à-dire pourquoi il y a les livres que nous voyons dans la Bible. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes déjà demandé, je vous ai déjà posé cette question, pourquoi il y a seulement ces livres dans la Bible, on parle d'autres livres aussi, mais pourquoi c'était pas, pourquoi on n'avait pas ajouté, pourquoi pas 67 livres? Ok, c'est ça où on parle de la canonisation de la Bible, c'est-à-dire que il y a eu plusieurs réunions de pour standardiser la Bible, pour essayer de classifier les livres de la Bible selon l'inspiration de Dieu. Ok, donc entre les Juifs et les pères de l'Église primitive, donc, ils ont décidé sur 39 livres de l'Ancien Testament. Okay. Maintenant, il y a des gens qui parlent aussi, bon, vous savez aussi que les Juifs ne lisent pas le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Parce que pour la religion juive, Jésus n'est pas encore venu, ok? Et donc, ils lisent seulement l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, pour eux, ce n'est pas un livre qu'ils lisent. Alors, on parle aussi des livres apocryphes. Okay? Donc, ce sont des livres que généralement on dit c'est des livres cachés ou bien des livres secrets. Et donc, il y a à peu près 16, donc à peu près 11 ou 16 livres comme ça. Mais ces livres-là, ce sont des livres qui étaient dans l'ensemble de tous les livres de la Bible, mais ces livres-là ont été rejetés pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons pourquoi ils ont les personnes qui étaient responsables pendant la canonisation de la Bible, donc, ont rejeté ces livres-là pour plusieurs raisons. Mais il y a quand même certaines religions qui ont gardé ces autres livres, ok? Et donc, par exemple, l'Église catholique romaine a gardé 16, non, je crois que c'est 12 livres les livres apocryphes, ok? Et il y a aussi, je pense, il y a certaines religions, la religion orthodoxe aussi, il y a la religion, les chrétiens coptiques, par exemple aussi, qui ont aussi leur Bible qui est un peu différente de la Bible générale que, d'une façon générale, on dit que les protestants utilisent. Amen. Ok. Alors ça, c'est un peu, dans un sens général, ce qu'il y a dans la Bible. Maintenant, pourquoi parle-t-on de la Bible comme étant une inspiration divine? Okay? La parole de Dieu nous dit ceci dans 2 Timothée. Donc, je vais aller donc dans 2 Timothée. 2 Timothée dit ceci. Okay. Donc là, dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Le verset 17 dit « Afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. » Amen. Et dans le livre de Pierre, okay, 2 Pierre nous dit ceci, 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21, dit ceci. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé.
de la part de Dieu. Amen. Donc ça, c'est une confirmation au fait que la Bible, c'est une inspiration divine. Et par l'inspiration divine, donc, nous avons ce livre qu'aujourd'hui nous appelons la Bible, aujourd'hui qui est un livre très important pour nous et qui est nécessaire pour notre croissance, pour notre marche avec le Seigneur, parce que nous devons comprendre que ce que Dieu nous a donné, nous sommes ici créés sur la terre. Pourquoi nous sommes ici créés sur la terre? Pourquoi nous vivons? Pourquoi, comment nous vivons? Et donc, la Bible, en fait, nous donne une définition du processus de la création et de tout ce que nous devons savoir, de comment vivre. En fait, c'est comme un règlement d'ordre intérieur de notre marche avec le Seigneur. Amen. Alors, pourquoi la Bible est importante? Pourquoi la Bible est importante? Alors, bon, chacun a une définition pour chacun, bien sûr, de pourquoi il pense que la Bible est importante. Mais moi, je dirais, me référant encore à la parole de Dieu, dans le livre de Psaume 119. Alors, le Psaume 119, c'est le livre écrit de la Bible, mais le plus long, parce que le psaume a 176 versets, donc 176 versets sont dans le psaume 119. Mais le psaume 119 parle essentiellement de la parole de Dieu, des préceptes de Dieu, des commandements de Dieu, des lois de Dieu. Amen. Dans le psaume 119, la Bible dit ceci. Je lirai quelques versets. Le verset 33 dit « Instruis-moi, Éternel, dans la voie de tes prescriptions, pour que je les garde jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Amen, amen. La Bible dit aussi ceci, 42, la deuxième partie, « Car je me confie en ta parole. N'arrache pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité. » Amen. Si nous allons au psaume 119, le verset 105, la Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. La parole de Dieu est très importante. Et voici, je vais aussi lire Josué. Josué, c'était celui qui est venu après Moïse pour amener les enfants de Dieu à arriver dans la terre promise selon le plan, le programme de Dieu. Dieu lui dit ceci quand il a ordonné pour prendre la place de Moïse qui venait de mourir. Il dit ceci à Josué. Ce livre de la loi, donc la Bible, ok, ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Alors, si la parole de Dieu est si importante, si la Bible est si importante pour nous, pourquoi ne pas lire la Bible? Amen, mon frère, ma soeur. C'est un livre merveilleux, merveilleux, merveilleux. Aujourd'hui, je t'encourage de lire Matthieu, ou bien Luc, ou bien Éphésiens dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, tu peux commencer par Genèse, Amen, pour comprendre en fait le processus de la création. Amen. Je vais m'arrêter ici pour cette session. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais prier pour vous. Éternel Seigneur, Papa, merci. Merci pour ta parole. Ta parole est importante pour nous, Seigneur. Merci pour la Bible, cette parole inspirée de toi, Saint-Esprit, qui nous donne la force, qui nous donne le courage,
qui nous aide à aller de l'avant avec toi. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Yahweh, je prie ta main puissante sur elle au nom de Jésus. Ta main puissante sur lui au nom puissant de Jésus. Yahweh, donne l'inspiration, Seigneur, pour lire la parole de Dieu, pour s'acquérir des bienfaits qu'il y a de lire la parole de Dieu, parce que ta parole, Seigneur, ça nous rajeunit. Yahweh, ça nous donne de la force. Éternel, ça nous bénit. Je prie, Seigneur, la guérison dans la vie de mon frère, de ma sœur, au nom de Jésus. La guérison spirituelle, émotionnelle, matérielle, financière, au nom puissant de Jésus-Christ. Visite-les, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie le sang de l'agneau immolé, les couvrir, les rendre invisibles à toutes les attaques du diable, au nom puissant de Jésus. Yahweh, merci. Merci pour ce temps. Merci pour tout ce que tu fais, qui est bon, Papa. Garde-nous, Éternel des armées, selon le plan merveilleux, Seigneur, que toi tu as pour chacun de nous, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi qui vis, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Au revoir. À la prochaine. C'est Ambassadeur Lembe. Que Dieu vous garde. Amen, amen. Au revoir.